Plus que quelques fois dormir et ce sera déjà la rentrée scolaire. Mais d'ici le 1er septembre, il y aura encore pas mal de nuits blanches pour 300 élèves et leurs familles. 300 élèves inscrits en première humanité et qui n'ont toujours pas trouvé d'établissement pour les accueillir. Des établissements qui, cela dit, se réveillent petit à petit. Reportage au Collège Saint-Pierre de Jette avec Nicolas Gillard. Un 10 et tout, pas étonnant que le Collège Saint-Pierre soit aussi vide que sa piscine scolaire. D'ici quelques jours, le retour de l'eau marquera aussi le retour des nageurs. En tout, 1360 élèves au secondaire, 2000 avec les primaires, fouleront cette cour récemment réasphaltée. Le temps des vacances, c'est aussi le temps des nouveaux châssis à poser et l'occasion d'un rafraîchissement mural prodigué par un élève rhétoricien sur le départ. Ça fait un peu bizarre de revenir ici en été, mais oui, c'est pas mal pour les années qui viennent, évidemment. Les grandes écoles, c'est comme les grandes maisons, il reste toujours quelque chose à faire. Comme fixer ces panneaux ou retrouver le propriétaire de ce cahier perdu en juin dernier. Sans oublier le plus urgent. Mais donc pour les regroupements, de nouveau, que les élèves bougent le moins possible. La concordance des horaires, l'harmonie nécessaire entre élèves et leurs professeurs. Un fragile équilibre en quelque sorte menacé, depuis que les listes d'attente, et on les croyait disparues, ont fait le retour dans cet établissement. Puis qu'on a réouvert hier, j'ai eu une masse de coups de fil de parents, pas fâchés, mais inquiets, pratiquement en pleurs, on n'a toujours pas d'école, etc. Et ça, c'est quand même problématique, ça pose quand même un problème au niveau de l'organisation aussi. La ministre nous signale qu'elle va nous imposer des élèves supplémentaires. J'espère que ça ne sera pas le 2 septembre ou le 4 septembre, si on nous en impose, que ce soit aujourd'hui ou demain. Dans cette école, on dénonce donc le manque d'information, voire le défaut de communication qui entoure le nouveau décret. Et tout ça, c'est assez pesant et je crois que ça va rendre en tout cas les 15 jours qui viennent un petit peu difficiles parce que je comprends les parents, mais nous, on est un petit peu le réceptacle de cette mauvaise humeur ou plutôt de cette inquiétude. Une inquiétude qui se rajoute cette année aux incontournables tracas de fin de vacances qui se dénouent à 2 semaines de la reprise des cours. Et toujours à ce propos, la ministre de tutelle, Marie-Dominique Simonnez, ne trouve pas la situation spécialement dramatique. Je vous propose de l'écouter. Je pense qu'il faut arrêter de dire qu'il y a des enfants sans école. Ce n'est pas un problème de place. Aujourd'hui, il y a à Bruxelles encore des places et il y a encore des places dans des écoles qui ont de bons projets pédagogiques. Donc, des écoles et des places, il y en a. Ce que l'on a voulu faire, c'est donner au maximum satisfaction aux élèves et à leurs parents, les rapprocher le plus de leur choix, de leur premier choix si possible. Et donc, pendant les 2 mois d'été, tout ne va pas s'arrêter. On a continué à travailler. Il y a une cellule qui a travaillé tout l'été pour rapprocher les parents. Donc, il y a déjà toute une série de parents qui sont dans leur premier choix ou qui se sont rapprochés de leur choix. Et il va encore y avoir, dans la dernière quinzaine, la dernière semaine du mois d'août, plusieurs centaines de places disponibles pour satisfaire les parents.